Salut tout le monde, c'est Dakarasik, aujourd'hui on se retrouve. Bon, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de gens sur la chaîne. Ça devrait être la troisième vidéo avec des gens sur la chaîne et les deux fois ça n'a pas marché. On se retrouve aujourd'hui avec Loulou 300 VP. Oui, You. c'est moi. On va parler de Yu-Yu. Oui, c'est moi, je suis de retour sur la chaîne d'Aka Wrestling Putain, c'est beau. pour... Oh là là, c'est magnifique, ce retour. Putain, Cette c'est beau. introduction, oh là là. C'est beau. Quand c'était la dernière fois que t'étais venu, Loulou? Oh putain, Putain, ça remonte. putain. C'est à l'époque où tu faisais encore du catch indie, des reviews. Oui, bah ça c'est Ça une remonte. question de temps avant que ça revienne, du genre... ben, on attend le retour de Lucha Underground. Oui, parce que je sais pas pourquoi, mais du jour au lendemain, ils ont dit... Les streams, Pause. c'est terminé. Pause. Genre, ça continue, mais vous ne voyez pas. Voilà. Ils sont forts les cons. Hein. J'ai regardé un highlight tiens, du mois de janvier, là, le Lucha Underground, j'ai compris que dalle. J'ai dit, oh putain, lui, il est champion. Il dit, oh putain, j'étais perdu. J'ai dit, ah d'accord. Du coup, ouais, ça reprend bientôt. J'espère, hein. Alors attends, je vais regarder quand c'était la dernière fois que tu es venu sur la chaîne. Putain, ça doit remonter. Alors, là tu n'étais pas là, Là, tu n'étais pas là. Là, j'ai fait une pause maladie. Voilà. là pas là. On voit des Non, images. le Zo Wrestling Challenge, tu n'étais pas là. Ben non, parce que je n'ai pas fait le The Wrestling Challenge. Ouais, c'est Excuse-moi. bientôt, d'ailleurs. Hein. Excuse-moi, mais bon, je mets pas de la peinture sur le visage. Enfin, de la peinture. La La confiture. confiote. La confite. Tout à fait. Arrêtez, on voit des images, bordel de merde. Oh. Là il y avait déranger. des gens là, mais ce n'était pas toi. Oui. Review TNA, si c'est pas avec Loulou, ça... Vous savez, personne d'autre. Oui, non, c'est Le bien avec TNA. toi. C'était le 7 septembre. Non, le 4 septembre, le 4 septembre. Ah ouais. Voilà, c'était ta dernière apparition, putain. Ah putain, ça remonte. C'était en 2016. Bonne année, Loulou. Merci. Ça ferait presque un an quand même, mais bon. Putain. Waouh. Ça, c'était la rentrée, quoi. Oui. Quand à l'époque. Bref, on va parler de Payback. Non. Ah, oh, ok, allez, Backlash, direct. Alors, on va parler de Payback avec ce kick-off merveilleux, hein, entre Enzo Amore et Big Cass contre le club, avec la victoire d'Enzo et Cass. Bon, ça finit sur un roll-up, on est en kick-off, donc on pardonne, mais plus tard, on ne pardonnera pas ce genre de roll-up. Et Loulou, bah, je vais te laisser commencer. Eh ben, construction classique, même plus que classique, j'ai baillé pendant ce match. Tout simplement. La fin, j'ai dit d'accord. Bon, on va dire que c'est un peu Enzo Amore, donc on va pardonner. Mais bon, hein, Karl Anderson qui se prend un big boot, le mec qui part en Chine. Non, Karl, non, tu me fais pas ça, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Et puis après Enzo, je sais pas comment il fait son roll-up en mode tentacule et tout, mais ouais, Il y a une espèce de big boot de Gallows aussi qui est horrible. oui. Genre, il le met, il est à l'opposé du ring, l'autre il tombe quand même, quoi. Genre, tombe. Par le pouvoir de la télépathie. En plus, j'ai trouvé que ce match, il avait passé vachement tôt dans le kick-off. Euh... Tout ça pour laisser du temps au match, enfin, au Miss TV, dont on s'abstiendra de parler. Hein. Ouais, à part que Comics TV, comme tu veux pas qu'on en parle, mais j'ai vite fait placer mon petit truc en mode c'était du blabla, puis j'ai pris un coup de pied, voilà. Ouais, tu as bien résumé. Et puis, Voilà. il nous a rappelé que sa meuf était bonne. Oui aussi. Voilà. C'est Qui tout. voulait rentrer dans le Balor Club et puis il a dit non. Voilà. L'analyse. Nope. Mais Nope. quand même, parce en que c'est un un jeune. Le Valor Club qui est quand même résumé à Baylor, quoi. Voilà. Le mec, il a quand même fait l'excuse de le Balor Club, c'est tout le monde. Bien sûr, mais oui, bien C'est sûr. QFD. Oui, Le je Yes comprends. Movement. Voilà, tout à fait. Putain, quelle légende. Oh, beau troll, hein, du coup, sa blessure, ça valait le coup, quoi. Et du coup, moi, pour ce match de kick-off, ouais, bah, c'est un match de kick-off, hein, clairement, j'ai jamais vu plus cliché de kick-off, quoi. Autant en Mania, ils nous ont fait un peu mentir, autant là, c'est vraiment du kick-off. Donc, bon, j'aurais bien aimé voir Gallows Anderson gagner, mais vu ce qui s'est passé plus tard dans le show, ça va, c'est raisonnable. On va donc passer au premier match du show, à l'opener. Oui. Oui. Chris Oui. Jericho contre Kevin Owens pour le titre US. Donc si Jericho gagnait, bah, il se barrait avec le titre à SmackDown.
Et c'est ce qui s'est passé, Jericho a gagné alors qu'il est censé partir en tournée. What the fuck les news? Du coup Jericho donc remporte ce match. Quelqu'un peut me rappeler le dernier règne qui était bon pour le titre US? Moi je ne vois pas depuis le règne de Cena. Il y a quand même quelqu'un qui m'a sorti le règne de Rusev. Je rappelle qu'il a eu une rivalité avec Taichi Sonil et avec Zack Ryder. Si ça c'est un bon règne. Sa deuxième rivalité c'était avec Rusev et il a perdu le titre. Donc si ça c'est un bon règne, j'y connais rien. Du coup, voilà, donc Jericho récupère le titre, le règne d'Owens, il aura fait Mania Un mois. Payback, donc Un mois. chapeau l'artiste. Et on rappelle que le règne de Jericho, il avait fait Raw, Mania, et entre-temps il n'avait pas défendu. Donc on est pas mal du tout. Bon, C'est des champions. On a ensuite- des champions là. oui voilà, c'est le cas de le dire. Donc là, en soi, on a eu quand même un match qui était pas dégueu, je trouve, de la part des deux. Je crois que j'ai préféré celui de Mania tout de même. Même si Oui, moi aussi. celui-là est plus long, si je dis pas de conneries, faut que je Oui, le plus long. vérifie. Oui, oui. Mais du coup, plus lent, il y a eu 45 walls, et le mec a abandonné dessus, alors que pendant tout le live, je disais qui c'est le dernier mec qui a abandonné face à Jericho, ben voilà, on l'a trouvé. Donc un peu triste à ce niveau-là, parce que du coup, le Owens, moi je voyais bien avoir un bon règne de champion US, c'est pas ça nous rappeler son règne de champion intercontinental. Du coup, voilà, c'est un peu triste, mais bon, on verra ce que ça va donner du côté de SmackDown, et peut-être que ça nous évitera d'avoir des énièmes Sami Zayn Owens, mais par contre, on va se retaper des Jericho Styles, et pas top. Mais on en parlera plus tard de ça. Voilà mon avis, Loulou, ton avis sur ce match? Alors, mon avis est très très mitigé parce que je m'attendais pas, tu sais, à un match qui a super avec un rythme ultra rapide, donc ça, j'ai pas été déçu, hein, tout simplement. Euh, J'étais, on va dire, un peu déçu que je trouve en opener. Ils auraient pu faire largement mieux, mettre un autre match en opener. Ouais, vous pouvez foutre un Et mec vu du ce qui match, hein. s'est, C'est un match pour le ouais, titre. ouais, aussi, mais vu ce qui s'est passé dans le reste de la carte, je dis bah, bon, finalement, ouais, pourquoi pas, hein, c'était, il est pas pire, hein. Euh, je trouve ça un peu chelou en fait qu'il abandonne. Parce qu'après un règne en tant que champion universel complètement transparent comme l'eau, j'attendais genre un règne des États-Unis vraiment élevé. Mais la VE m'a dit toi ta gueule, donc il n'y aura pas ça, voilà. Jericho qui rejoint SmackDown, ça me dérange pas. C'est fera le choix SmackDown. Puis ouais, je trouve qu'il a en fait été un poil trop long. J'aurais aimé genre je sais pas 5 minutes en moins. Ça aurait été sympa, mais bon. Ouais, parce qu'un Sauf qu'il veut- un opener de presque 20 minutes, ça fait. Ouais, quand tu vois que le main event, il a même pas duré, il a duré même pas 20 minutes, je crois, je sais pas. Le main event? Ouais, 11 minutes, mais bon, après, le truc, après, il a débordé sur Talk Euro, là. ah oui, il est vrai. Ouais, bon, Ça valait le coup, d'ailleurs, ça aussi, bon, on en reparlera. voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cet opener. Très bien, bon, on passe au match suivant. Match que j'attendais beaucoup, il a duré 11 minutes. Ils sont toujours là en train de changer les cordes pour des matchs de 11 minutes qui se finissent par disqualification, quoi. Austin Harris contre Neville. Donc du coup Neville conserve le titre par disqualification, mais disqualification nulle en plus, putain, l'autre il jette juste l'arbitre en lui tirant la chemise. Enfin bon. Voilà, donc il conserve le titre, mais Austin Harris gagne. Bon, ça sent la revanche bien sûr, je pense pas en pay-per-view, puis ça 105 live, mais je vais te laisser donner ton avis, Loulou. Alors sur toute la carte, je crois que c'est la mes matchs préférés, parce que déjà oui, ça vole pas haut, donc voilà. Euh, alors la disqualification de Neville, je l'attendais pas du tout. Au moins, tu m'as surpris sur ce coup-là. Le coup de, t'as vu, je suis trop puissant et toi t'es un fragile. Voilà en mode, t'as touché ma chemise, la disqualification. Ça fallait s'y attendre, hein, en mode, non, bah non, en fait le match il continue, je suis un gros bâtard, t'as vu. Euh, Ça fait chier pour Harris. Bon après, ça fait deux défaites en pay-per-view non clean, donc ça le décrédibilise pas trop non plus. Ça va. Le match était très très bon. Niveau qualité, ça va. La DQ, c'est pas la pire qu'on ait vue. On a vu pire quand même comme DQ. J'ai pas d'exemple en tête, mais on a vu pire. On a vu pire. Si, c'est on tout a ce que vu je- pire hein, quand il y avait la rivalité entre le club et Cesaro et Sheamus. Ah oui, oh putain, oh non pas ça.
Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire dessus? Ah oui, c'est pas en rapport au match, mais c'est le premier rang qui m'a bien fait rire. Je tiens à mettre le gars qui avait un t-shirt blanc, je crois, avec à la fin du show, il avait une pancarte Billy It. Le mec était pour Reigns, mais il a applaudi quand Strowman a gagné. Moi, je dis ça, je dis rien. Le mec, il est fair play quand même. Le mec est fair C'est un play. mec comme je dis ça, ça. lui, il est sport, quoi. Lui, il est très très sport, quoi. C'est un mec Il cool. applaudit pour tout le monde, tu sais, genre, il y a quelqu'un qui gagne, bravo. C'est un mec J'aime pas, respectueux. mais Lui, bravo. il est pour les vainqueurs, lui. Lui, il est pas là pour voir des perdants. Et quand t'as le mec à côté qui était sur son téléphone H24, bon, voilà, Ça, putain. Ouais, ça devait être Dave Meltzer. ouais, tu payes la place 3000 balles, mais t'es sur ton téléphone. Oui, mais tu parles de la chaise. Ah, excuse-moi, c'est vrai, t'as la chaise gâteau, c'est vrai. Le mec, il Que est tu venu ne- juste pour la chaise. Tu ne t'assoiras jamais dessus, mais bon. Lui, c'est quoi, Voilà. faux, quoi. Bon, en Voilà. tout cas, moi, bon, pour ce match, ouais, je l'ai trouvé pas dégueu, mais la fin, elle est horrible. Je sais pas si j'ai préféré à celui de Mania. Celui de Mania était quand même vachement bon. Oui, t'es excellent. Ça. Après, la fin de Mania était peut-être un peu plus controversée que celle-là. Là, c'est juste une DQ, quoi. Ah, une intervention de Perkins, ça aurait pas été de refus. Hmm. Mais, Bah, faire Kyle Perkins et Gallagher dedans, ça aurait donné un peu... Ça t'aurait vendu le Fatal 4 après, mais là... ouais, c'est clair. C'est clair. Le Fatal 4-Way, puis un match énorme d'échelle à SummerSlam. Qu'il faut espérer, putain. Donc du coup voilà, donc je pense qu'on aura une revanche. Ouais, je la vois pas en pay-per-view. En pay-per-view, je vois plus justement le Fatal 4-Way, ouais, pour c'est quoi le prochain pay-per-view d'Euro? C'est Extreme Rules? Ouais, c'est extrêmement... Donc Enfin, ouais, normalement. voilà, hein, ça paraît legit. Et du coup la revanche, ouais, 205 Live avec des interventions pour enchaîner vers pas un match par équipe. Soyez pas cons Avec quand même. l'intervention de Drew Gulak, Oula, qui aura sa première chance au titre. Jean-Michel Jobber, notre star, putain. Le génie incompris. Ah bah ouais, lui c'est plus qu'il est incompris, génie invisible surtout. Mais bon, ouais, j'attends la revanche à 205 Live, je pense que ça va faire un bon match. Avec ouais, donc l'intervention de Gallagher et TJ Perkins pour nous booker le Fatal 4-Way et pas un match tag team s'il vous plaît, parce que bon, soyez pas cons non plus. Parce que bon, la division Cruiserweight elle vole pas haut quand même, hein. Là ils ont fait qu'un seul match dans la soirée, il a duré 11 minutes. Donc c'est assez triste quand même. Donc voilà, on va passer au match suivant, match par équipe. Oui. Entre les Hardy Boys et Cesaro et Sheamus. Avec la victoire des Hardy Boys, mais le match est surtout focalisé sur le turn de Cesaro et Sheamus. Bon, surtout de Sheamus, puisque Cesaro, lui, était... surtout de Cesaro, puisque Sheamus, lui, était un peu... Un peu twinner. voilà. Bon, même si c'était quand même vachement faceisé. Je vais inventer des mots. Du coup, voilà. Donc la victoire de Matt et Jeff, donc complètement clean. Si je dis pas de conneries, oui, complètement clean. Complètement, oui. Et à la fin du match, du coup, le turn. Alors ce match, par contre, c'est un grand n'importe quoi. On a Jeff qui, à un moment, se trompe de camp pour faire le tag. C'est vrai, j'ai vu ça, je dis, mais il fout quoi ce con? Et l'arbitre dit, non, c'est là-bas. Après, il y a... C'est qui, je crois, c'est Cesaro qui fait un autre truc du genre, bon, je sais plus, mais il y a Jeff qui trébuche sur les câbles aussi, enfin, pas mal, quoi. Jeff se pète Bon, une dent c'est après le rigolo. match aussi, enfin, bon. C'est un peu tout et n'importe quoi. On est de C'est le plus cirque. on est de plus en plus dans le Broken Universe avec à base de d'élite de partout. D'ailleurs, Matt il mélange ces deux gimmicks, hein, comme ça, comme si le Broken Universe il avait déjà pas assez de sens. Maintenant, on va le mélanger. Comme ça, au moins, on est C'est vrai. sûr que ça ressemblera à rien. Donc du coup, Quand j'y repense, ce match était vraiment comique, en fait. ah ouais, c'était une blague le truc, hein. Donc bon, au final, voilà, c'est sauvé par le turn dont je vous avais pas parlé dans la preview puisque vous ne l'avez jamais vu. Mais en tout cas, voilà, c'était un match quand même assez plaisant de 12 minutes. Je pense que c'est peut-être lui qui aurait dû être en opener. Ça aurait été pas mal, je pense. Je pense du coup qu'ils vont continuer la rivalité, mettre un TLC match ou voire même un Extreme Rules match entre les deux équipes à Extreme Rules, ça serait vachement cool. Et donc faut voir en gros ce que ça va donner, mais voilà. C'est quand même un match assez plaisant et bien drôle. Mais c'est vrai qu'en opener ça aurait pas été déplaisant quoi. Donc voilà, Moudou, ton Oui, avis, on va essayer de... Senior 300 VP. Voilà. Non, le coup de Jeff qui se... le coup de Jeff qui se trompe de côté, j'ai dit c'est fait exprès pour un truc. Non, non, pas du tout, d'accord, ok. Et après, ouais, Matardi, quand il est sur la deuxième corde et qu'il fait genre...
son hé hé hé, après, il fait son signe de Hardy après delete, le mec il a tout mélangé, on me bat les couilles. J'ai rigolé, je dis d'accord. Le mec, il a fait des provoques, c'était même pas lui, tu sais. C'est comme, alors dans Kickoff, il a été en conversation avec les Golden True, je me suis dit, ah, il commence à mettre en secret les mimiques de Broken. Mais non, 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 il est juste taré dans sa tête en fait, non, tout va bien. Euh, alors le turn de... Mais attends, mais t'as pas vu ce qui se passe à Raw, là? Quoi? À Raw, il y a Golden Truth sur un match de championnat. Ah merde. Ah donc c'était ça qu'ils voulaient en kick-off, d'accord. Parce que moi je me suis dit, ouais, ils vont juste se faire ajouter dans le match. Non, non, d'accord. Tu parles, bah non. Bah, ça va pas se faire, le match. Enfin, il va y avoir intervention de Cesaro et Sheamus, puis voilà, quoi, mais... Mais ça c'est sûrement le cas, hein. En tout cas, donc le turn de chez Sheamus, je l'attendais pas parce que j'ai vu ça nulle part, de toute façon. Donc après, je suis pas contre le turn de l'équipe. Sheamus, ça va pouvoir enfin lui redonner un peu de l'importance parce qu'en face c'est vraiment dégueulasse, hein, je peux pas moi, le voir en face. En plus, avec une coupe de cheveux comme ça, je peux pas. Je pense qu'il va pas changer de coupe. Oui, je pense. J'espère pour lui parce que voilà. Et après Cesaro, il a débuté en heel et ça passait. Enfin, c'était l'anti-US. Là, voir ce que ça va, comment ils vont le booker. Je pense Mais qu'ils enlèvent les pourquoi pas. kilts, hein, parce que des heals en kilt, à part Roddy Piper, ça marche pas. Hein. Oui, voilà. On a vu Drew McIntyre, c'était un échec. Drew McIntyre avant, hein, parce que oui. Bah, en les kilt, quoi. Drew Triple H, McIntyre en kilt. voilà, après. Ah oui, on en passe ça. Oh putain. Oh, on se souvenait pas, pour te dire. Voilà. Et là maintenant tu m'as mis l'image là, non. Je peux Et pas. le 3MB. Oh, putain. Non, mais c'est tout ce que j'ai à dire, à part que c'était du cirque. C'était le cirque dans ce match. C'était Donc, la voilà. jungle. Manquait plus que les petits drones là de maths. Ça aurait Oui. été cool, ça. Avec, Qu'ils y ouais. changent. Avec le King, le fils de Matt qui arrive en mode ah, delete, delete, voilà. Qui va avoir un nouveau partenaire tag team d'ailleurs maintenant. Aïe aïe aïe. Donc, ça va envoyer tout ça. Futur champion par équipe. On va passer au match suivant. Bon, alors là, c'est pas que je m'en contrefous, mais complètement. Alexa Bliss contre Bayley. Heureusement que Bayley a perdu, parce que sinon c'est encore pire que rien à foutre. C'est que je serais complètement passé au-dessus, quoi. Victoire de Bliss, clean, tant mieux. Bayley, vous savez que je la supporte plus. Hein. Enfin, que je la supporte pas tout court, d'ailleurs, j'ai jamais supporté, qu'est-ce que je raconte? Le mec il est gentil, puis après en fait, évidemment, non, je suis un gros bâtard. Donc 11 minutes pour ça, bon bah heureusement ça a été vite torché. Bliss du coup elle est la première à avoir été championne de Raw et SmackDown dans ta gueule Charlotte. Et en plus elle a été 2 fois championne de SmackDown, donc bon en gros elle nique tout quoi. Ça retèque le talent comme on dit chez nous. Elle a repris sa tenue qu'elle avait avec Blake et Murphy, donc ça j'ai pas tout compris par contre. Mais à part ça, voilà, c'était pas un match, ouais, bon, c'est pas, je me suis pas régalé devant le match, hein, clairement, c'est comme d'hab avec Bayley, c'est toujours les mêmes constructions, donc ça me gonfle. Elle se fait pas chier au moins, elle fait toujours les mêmes matchs, qu'on vient de pas reprocher à Alexa Bliss de pas bien travailler avec les autres, avec Bayley au moins, qui que ce soit, ça fait toujours la même chose. Je pense que tu peux lui mettre Eva Marie ou AJ Styles, ce sera la même chose. Hein. Donc du coup, voilà, bon, c'était oubliable, regrettable, et victoire de Bliss, et ça par contre c'est bon à noter. À toi, Loulou. Alors, mec, en résumé, j'ai presque rien sur ce match. Pour autant te dire que je me battais complètement les coronets. Donc, ils ont suivi leur logique. Hein. Pour moi, c'était la logique de tu combats chez toi, donc tu perds. Voilà. Hein, parce que Bailey était chez elle aussi, hein, on avait oublié de préciser. Enfin, ils font souvent ça. Bon, Naomi est la seule exception. C'est la devise du TFC. Voilà. Donc Bliss championne, de toute façon je m'en bats complètement les couilles de ce titre, pour moi ils l'ont perdu. Hein. Ah, ça fait un moment qu'ils l'ont perdu. De toute façon, Ouais. les titres d'Euro, quel titre d'Euro c'était quoi le dernier bon règne pour un titre d'Euro? Alors c'était Punk, mais c'est plus le titre à Raw. Voilà. C'était qui, t'as dit? Punk, son règne de champion. Ah oui, oui, bon, il y a quand même eu d'autres entre-temps. Il y a eu en 2015. Oui, ça remontait alors. Attends, le dernier bon règne à Raw. Bah, je Bah, me c'était rappelle. le premier règne de Charlotte peut-être. On réfléchit, on réfléchit. Bah, franchement, je sais pas. Franchement oui on est perdu.
Bon, en tout cas, Bliss en championne, je la blairai pas, donc là je vais pouvoir toujours pas la blairer. Bailey en championne, je ne pouvais pas. En non championne, je ne peux toujours pas. Au moins on est à égale distance des deux. Euh, non, mais Bliss, je peux pas, moi. De toute façon, pour te dire, les promos entre les deux, poup, je les zappé. Voilà. Bon, si t'appelles ça des promos, toi. Enfin, des tentatives de promo. Excuse-moi, j'ai pas. Voilà. Des gains de temps pour Raw. Pour combler Je, 3 heures. je m'attendais, tu sais, que ce soit ça le match entre. Pour le. Parce que le House of Horror était coupé en deux, donc. Oui, cette connerie qu'on va parler après. Je me suis dit, ouais, ils vont mettre ça entre eux deux. Bah finalement, non. Non, non. Ah bah non, c'était trop court. C'est pas assez Il n'y important. avait pas le temps de commander le beurre. Oui, tout à fait. Bon, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire, sinon je vais passer 3 heures sur Bliss et Bailey. Non, on veut pas. Très bien. Bah, c'était le dernier match pour un championnat de la soirée, alors qu'on a un champion juste après. Orton Wyatt, le House of Horror match, si on peut appeler ça un match d'ailleurs. Donc le retour de C'est du propre, ça se passe sur le network, c'est innovant. Alors le match, il a commencé donc dans la entre guillemets maison de Wyatt, donc ça ressemblait à rien, faut le savoir quand même. Hein. C'est une cabane, et De toute encore. façon, il y a aucun match de cette rivalité que j'aurais apprécié, hein. Moi ça c'est clair. Donc on a eu cette merde et après le match entre Rollins et Joe, ils sont venus dans le ring. Intervention des Shining Stars qui s'appellent les Sign Brothers, si je dis pas de conneries. Shining Star. Shining Stars, je te raconte, Bollywood Boys, qui s'appellent les putain, si ça c'est les... Ouloulou Club. Ouais, les Ouloulou Club, voilà, on va les appeler comme ça. Ils sont intervenus avec Jinder Mahal et Le leader du Ouloulou Club, voilà. le leader du Ouloulou Club, exactement. Qui vient d'envahir les États-Unis, les Ouloulou Club. Et qui a donc et qui ont donc coûté la victoire à Orton. Donc voilà, Wyatt qui se fait bien enculer puisqu'il gagne le match. Le titre n'est pas en jeu. Et cette stipulation avait aucun sens. Voilà, vraiment, pour moi, on aurait pu l'éviter. J'ai pissé pendant une bonne partie du match. J'ai quand même revu le truc. Je sais pas pourquoi. J'aurais pu m'en passer. Donc cette rivalité, je suis bien content qu'elle soit terminée parce qu'elle m'aura bien fait chier. Surtout vers la fin. Ah, moi, tout le temps. Depuis, Ah, moi, c'est surtout vers la fin, en fait. Après Ouais. Mania, ça m'a cassé les couilles. Ouais, Parce que même, c'était. même à Mania, le match était pourri, quoi. Enfin bon. Oui, t'es pas ouf, oui, oui. Et puis, donc bon, voilà. Et puis le règne de Wyatt, on souligne encore une fois. Enfin, Très très long. j'espère qu'Orton va quand même conserver quand je dis normal, faut pas déconner non plus. Mais du coup, voilà. Bon, pour moi, à vomir. Loulou. Alors, on va pouvoir bien en parler. Alors donc toi, tu as fait le coup de c'est du propre, bah moi c'est recherche appartement en maison, tout simplement. Genre, on va essayer je vais essayer de vite fait de rappeler le truc. Orton il vit en Limoux. Déjà il vit en Limoux dans la forêt. Bravo, champion. Et en fait il visite la maison, tout simplement. Il visite et il se fait tabasser. Puis après, comme c'était pas enregistré, que c'était en direct, lol, je rentre en limousine, donc C'est vrai faut qu'il bien avait mettre... marqué live en plus, putain. Oui, faut bien mettre un match entre les deux pour faire croire qu'il rentre. Et le pire, je crois, c'est comment Orton y revient. Bah, Je crois que on c'est ça sait le pas. pire. On sait pas On sait comment il pas, revient. c'est... La force était avec lui. Tout simplement. C'est que le mec qui était censé être bloqué dans la maison, je crois que le Rolling Joe, il a duré même pas un quart d'heure. Donc tu vas pas me dire Le que... show, il a duré, bah je n'en sais rien en fait. Je pensais Donc, quand même l'afficher. Tu vas pas me Un dire quart que d'heure pile. Orton a mis autant de temps pour revenir à l'arène que Wyatt en voiture. Tu sais, il a pris un petit Vélib là, hop. Tu Uber, hein, voilà. Dans la Ouais. forêt, il n'y a pas de réseau, mais bon, voilà, hein, tout simplement. Et ce qui était aussi marrant, c'est que Maral se pointe avec le titre. Ah oui, parce qu'il D'accord. avait enlevé à SmackDown. C'est pour ça que le titre était pas en jeu. D'ailleurs, ils se sont dit, oh mal, il casse les couilles, il a embarqué, on met pas le titre en jeu. D'accord, donc c'était juste pour ça. Moi, je me suis dit, ouais, il lui a rendu, non, d'accord. Avec les boubous là, les ouloulous, hein, Les Ouloulou ouloulous. Club qui est venu, hein, en mode chemise, t'as vu ultra sapé, de couleur bien virile. Puis ils se sont dit, qu'est-ce que tu fous, fraté, Mal et sa ceinture qui tient extrêmement mal. Le mec, on dirait qu'il est en train de faire des nœuds avec. J'ai pas compris pourquoi. Puis voilà, ça a coûté la victoire à Orton. Wyatt, c'est bien mignon, mais ton Uso Fort, c'était plus, c'était de la merde. Ou soft Désolé. blowing. Voilà. Parce que quand tu fais un Uso Fort, c'est censé finir dans la maison et pas sur le ring. Bon,
Après, voilà, ils ont pas regardé la BJW, voilà, c'est tout simplement. Vous voulez voir un House of Horror ou un truc de la mort, allez voir la BJW, vous comprendrez c'est quoi le délire. T'as vu la pub de la New Japan qui ont mis pour 9,99€, vous pourrez vous abonner et vous êtes sûr d'avoir 0 house, 0 horror, 100% wrestling. Les bâtards. Et puis, voilà, parce que j'ai... Au moins, le coup de mal qui vient, ça va encore plus pousser pour Backlash, mais voilà, c'est pas... Pour ce Dream Main Event, putain. Ouais, franchement, qui aurait cru mal au main event, quoi. Et s'il gagne, voilà. Ne Alors me dis pas quand même qu'on va avoir un match de Styles en mid-card et un Mahal Orton en main event, quand même. Bah si, hein. Parce qu'on sait tous que Style, c'est un mid-carter. Il a jamais rien fait dans sa carrière, faut savoir. Ça craint vraiment. Bon, on passe au match suivant. Non, j'espère bien. C'est Rollins, Samoa Joel. J'en attendais rien. C'est fini sur un petit paquet, putain. Putain, les cons, quoi. N'importe quoi. Bon, ça a duré un quart d'heure. C'était... Pour un match de Joe à la VE, ça se présente bien, quand même. C'est le meilleur qu'il ait fait en main roster. Je bats rien par an. C'est le meilleur qu'il ait fait en main roster. J'en ai pas d'autres en tête. Même à NXT, on n'a pas beaucoup qui sont meilleurs que celui-là. Après, ça reste pas fou. Bon, après, c'est de l'acharnement sur la patte de Rollins. Voilà. Sans plus. Match de transition, clairement, j'allais dire entre deux matchs, mais entre le début et la fin d'un match. Donc voilà. Tout pour moi. Je sais pas comment ça va continuer ce bordel, mais tout pour moi. Loulou. Alors, j'ai l'impression que ça fait 3 mois que à chaque fois que Rollins est sur un ring, il faut lui péter le genou. Je sais pas si c'est une mode. Ouais, c'est le concept. Ouais. C'est sa gimmick. C'est le concept. Ah, c'est gimmick d'avoir toujours le genou pété, le pauvre. Alors, il m'a un peu choqué parce qu'au début, genre, il se prend un putain de senton. Normalement, t'as plus le genou, t'es censé boiter. Non, il marche quand même. Et après, encore un coup sur le genou, là, il commence à avoir mal. Ouais, c'est un concept. La fin, je trouve ça... En fait, ça décrédibilise pas Joe, parce qu'il ne perd pas, pour moi, de façon clean. Mais ça n'aide pas non plus Rollins. Parce que même si Rollins a eu à un moment donné une gimmick où il ne gagnait jamais clean, mais là t'es censé être le face, t'es censé être le gars qui gagne à chaque fois clean, sauf que tu gagnes à chaque fois sur des petits paquets à la con, des renversements, voilà quoi. Donc non, moi ça n'aide pas Rollins, ça n'aide pas Joe, ça n'aide personne. Et je sais pas ce qu'ils vont faire après ce match-là entre les deux. Ils vont nous chier encore un match entre les deux à Extreme Rule. Joe, il voilà. va pas être content, il va faire Wadalala. Ils vont faire un match avec une stipulation extrême qui sera roll-up Le interdit. knee breaker. Roll-up interdit. Et puis à un moment donné, il a voulu placer son coup de genou sans effet. Même Bailey a donné des coups de genou plus violents, quoi, pour te dire là, le niveau. Parce que lui, le coup de genou de Bailey, lui, il était violent. Rollins, non, il s'est pas les donner. Si les coups de genou de Bailey sont violents, c'est pas son moché. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire sur ce truc. Ouais, je sais pas. Putain, comment tu peux faire un aussi mauvais match avec deux aussi gros catcheurs, quoi? Ouais, je me comprends pas. Tristesse. Pourtant, les deux gars, ils étaient à l'Air Wash et c'était autre chose. Hein. Ouais, putain. Tristesse. Braun Strowman, Roman Reigns. Putain, quel main event. Roman Reigns, de toute façon, ils peuvent te le mettre contre n'importe qui. Il sera toujours en main event, le con. Donc, Loulou, je te laisse commencer. Alors, on va résumer ce match à... qu'est-ce qu'on pourrait résumer comme série ou comme... Je sais pas, faut essayer, mais... en gros, Strowman, c'est un gros bébé qui veut péter tout le monde. Et Reigns, c'était sa pute. Voilà, on va dire les choses claires. Hein, c'est le mec, je suis soi-disant pas à 100%, je me fais défoncer dans le match et après match, évidemment. Parce que Strowman, en fait, le gars, il a peur de Lesnar, mais il pète tout le roster lui tout seul. Genre, oh, Lesnar, je veux pas l'affronter, mais je vais péter Kalisto. C'est vrai qu'ils ont le même niveau, hein, c'est vrai. Et quand t'as un adversaire un peu trop difficile à battre, ben, la solution la plus simple, évidemment, c'est de le blesser avant. Hein. Mais oui, Ah oui. enfin, de soi-disant blesser.
Et ensuite, Non, quand il a même, pas en le plus Reigns, pété. c'est quand même le blessé le moins crédible, hein. Le mec, il est blessé à Oui, une épaule, c'est avec celle-là qu'il fait les spires et qui porte les mecs, hein. oui, c'est vrai, oui. En mode, ah, t'as vu, j'ai un bras en moins. Bon, pas grave, il va bien pour ce moment-là, pour 2 secondes. On va dire que la douleur, j'ai pris un calmant et puis voilà. En plus, c'est Strowman qui porte, hein. Il porte pas Kalisto, justement. Ah oui, attends, le Samoan drop là de l'espace, je me suis dit, il va faire un peu à une Sina et genre tomber en avant. Non, 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 non. Non, non, c'est Reigns hein, quand même, faut rester dans la logique de Reigns. Ah oui. Donc, Strowman qui gagne, est-ce qu'on peut dire ça clean? On va dire clean, mais pas vraiment. Donc ça Bah, fait, ouais, ça fait, on va dire 1-1. Ça fait 1-1, Reigns, on va pas le voir jusqu'à, allez, j'espère jusqu'à Extreme Rule, comme ça, on va le revoir ce soir, mec. on va rien comprendre, on va dire, ah, il est plus blessé? Ah d'accord, Eh d'accord, ben, ok. putain, merci, bravo. Donc le mec, il est tombé depuis 3 mètres, il a été percuté dans l'ambulance, il s'est fait déchirer par des escaliers, mais il est pas blessé. Ouais, il va bien. Tout va Pas bien. bien. D'ailleurs, il a vachement Bon. vite. Allez, changement de programme. Et si, franchement, ils font leur histoire de Strowman affronte Lesnar, ouais, ouais, bof, ouais. Surtout qu'en plus, ils veulent mettre Jeff Hardy dans le lot, hein. Enfin, je vais mettre Jeff pour le titre universal. Alors là, on aura tout vu. La fois qu'on avait vu Jeff Hardy et Lesnar, c'était moyennement passé pour Jeff, hein. Oui, oui. Bon, les gens qui veulent voir Jeff Hardy affronter Lesnar, vous avez pas peur de son épaule, hein, ça se voit. Hein. Il y a que le mec, déjà que le mec, il se trompe de côté pour le tag. Alors imaginez après le match, qu'est-ce que ça va être? Il va prendre les German, il va les prendre sur la tête, lui. Voilà. Hein. Non, je m'attendais en fait à un match de Brutas. Enfin, quand c'est Strowman, c'est tout le temps un truc de Brutas. Ce que je comprends toujours pas, en fait, c'est le public américain qui suce Strowman de ouf, en mode thank you Strowman et viens, on te suce bien. Et aussi Strowman qui n'a pas de talent. Et par contre, quand t'as Nevo et Harris dans le ring, bah, on s'en bat les couilles sur le téléphone. Oui, mais c'est à D'où partir du moment où d'où tu t'es fan de démontes, catch. à partir du moment où tu démontes Reigns, même Oui, si t'es hors de gueule, tout le monde va t'acclamer, hein. j'ai fait une comparaison à un abonné qui me dit je comprends pas le public américain, donc moi non plus je comprends pas. Mais en fait, c'est comme les élections. Tu vois, c'est exactement pareil. Bon, on va prendre l'exemple de Macron et Le Pen, là, par exemple. L'exemple type. C'est les gens n'aiment pas Le Pen, donc ils sont pour Macron. Bah, c'est pareil. Il est pas pour elle, donc on est pour Stroman. Si tu prends comme ça, bah, tout est logique. C'est Voilà. QFD. Ah oui, c'est QFD, tout à fait. Votez Strowman. Stroman, président. Il y aura plus d'ambiance. Bon. Il y aura plus d'ambiance, plus rien. Putain, le programme, il doit être pas mal, hein. Bah, c'est Braun. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans le programme. Le T'es pas Braun. content, tu frappes les gens. Voilà. C'est tout. Ça sera tout pour moi. Très bien. Bon, bah moi, en tout cas, bon, j'attendais rien. J'attendais juste de voir Reigns se faire démonter. Bon, bah je l'ai eu, hein, concrètement. Après, bon, c'est pas une réalité qui m'enchante beaucoup, même s'il y a eu quand même pas mal, c'est vraiment cool. J'espère, comme on disait tout à l'heure, que Reigns va disparaître des radars pendant un petit moment quand même. Parce qu'en même temps, bon, je veux bien que ce soit Super Reigns, mais faut pas déconner non plus. Parce que Euh, c'est brillé, hein. Après, comme j'ai dit, la crédibilité des prises de Reigns c'était moyen. Euh, Après, on va me dire que c'est Strowman qui est pas crédible. Putain, what the fuck. Et du coup, bon, voilà, sans plus. Encore un main event avec Reigns, encore un main event sans titre en jeu, la tristesse. Donc voilà, c'est tout pour Payback. T'as quelque chose à ajouter? Attends, le Fastlane, c'était en début d'année, non? Le quoi? Le Fastlane, parce que ça fait quand même, en 1 an, 2 main events, Strowman Reigns, qu'on y réfléchit. Non, c'était pas en main event, Strowman Reigns. Ah bon. C'était Goldberg, Ah oui, c'est Goldberg vrai. Owens, le main event. C'est Enfin, vrai, même excuse-moi, s'il j'avais n'existait pas. oublié. Mais après, J'avais oublié ce détail. ça dépend si tu comptes Fastlane comme vraiment en show ou. Live event, voilà. Ouais, non, j'avais oublié ça. C'est vrai, j'ai oublié. T'aurais dû continuer à l'oublier. Voilà. Du coup, Loulou, pour finir sur ce pay-per-view, quel était ton match préféré là-dedans? Le Cruiserweight. Et après, le match, le tag team, pour les titres. Mais sinon, le reste, ça vole pas haut, quoi. Moi, je dirais le Jericho Owens. Moi, je Ouais, partirais là-dessus pour ma propre part, voilà. ma part de gâteau.
Ça part de... Voilà, you, comme aurait dit l'autre. Youhou. Sur ce, comme je vous l'ai annoncé sur Twitter, on va divaguer sur les prochains pay-per-view. Donc, le prochain pay-per-view NXT, donc Takeover Chicago, et prochain pay-per-view de SmackDown, Backlash. Donc, on commence par Takeover Chicago. Lou, je vais te demander tes pronos pour les 3 matchs qui sont annoncés pour l'instant. D'accord, tu peux me dire c'est quoi les 3 matchs? Ah, bah oui, bah, je vais te les dire, hein, je vais pas te lancer ça comme ça. The Author of Pain contre DIY en ladder match pour les titres NXT. Ah oui! Ah oui! Bah oui, Ah oui, c'est bon ça! bah Ah oui. oui! Bah oui. Je rappelle qu'on sera en live sur la chaîne The Wrestling. Oui, on sera en live, c'est vrai. Produit et passé. Alors moi je dirais l'Author of Pain pour conserver leur titre évidemment. Après j'attends vraiment, je pense qu'il y aura du moment extrême avec les DIY, hein, ça, on s'attend toujours à ça. Un très très bon match encore. Comme d'habitude, après tous les matchs tag team d'NXT, c'est les meilleurs. Exact. Donc c'est encore un énorme match. Je vais pas dire 5 étoiles, j'annonce pas tout de suite, mais pourquoi pas. Avec l'Author of Pain qui conserve leur titre, ouais. Bah ouais. Est-ce que ce match n'est pas là pour faire concurrence aux Hardy Young Bucks? Sûrement. Surtout que l'Hardy Young Bucks c'était un 5 étoiles, donc oui. Donc, plagiat. Merci à eux. Bravo. Moi, je pars aussi sur The Author of Pain parce que, ouais, parce que concrètement, je vois pas pourquoi DIY battrait The Author of Pain. Après, c'est vrai qu'un ladder match, ça paraît une bonne stipulation pour donner une victoire crédible à DIY sans décrédibiliser The Author of Pain. Aussi, c'est vrai. Donc bon, on va partir sur The Author of Pain. On va passer au match féminin, Fatal 4-Way, entre Asuka, Ah! Ember Moon, Ruby Riott et Nikki Cross. T'es sûr que c'est ça le match? Ouais, c'est ça, ouais. Parce que moi j'ai vu d'après le dernier truc, enfin le dernier show, que Ember Moon serait Ouais, soi-disant blessé et qu'ils ont décidé de faire un Battle Royale pour désigner la challengeuse. fuck. Ouais, c'était au dernier NXT en date ça. Très Donc bien. voilà. Bon, en tout cas, si on part sur le Fatal 4-Way, Oui. imaginons que on ait ça, Nikki Cross et Ruby, machin truc bidule, c'est mort. C'était Ils vont sûrement se faire du catfight extérieur du ring. Et si on part sur le coup de Ember Moon qui est à 100%, moi je donnerais la victoire à Ember Moon, ça décrédibilise pas trop Asuka parce que c'est un Fatal 4-Way et tu peux perdre par n'importe qui. Et tu perds pas comme si c'était un match 1 contre 1. Et comme ça donnerait le rematch d'Ember Moon plutôt cool, encore un match entre les deux, au prochain takeover, en attendant qu'il soit transféré en roster principal. Ça peut être la meilleure solution à faire. Moi, je serais parti là-dessus, mais finalement, je veux tout simplement voir la victoire d'Asuka, qui va les démonter les trois. Purement, simplement. En mode bah les couilles parce que je suis Asuka. Voilà. Aucune pression, aucune. Pour le main event, du coup, le match pour le titre NXT, le match qui va faire sûrement hurler la foule, puisque je rappelle qu'on est à Chicago et que dans le main event, il y aura Hideo Itami. Donc, c'est pas que, mais ça sent le CM Punk, tout ça. Donc, Hideo Itami contre Bobby Roode, Loulou. Je pronostique une blessure d'Hideo Itami. Ah, bah, pas mal. Bah, il va peut-être se blesser avant. C'est possible. Donc, finalement, on annule Kaiju Sono contre Bobby Roode. Euh, alors Itami qui sort du buisson, hein, clairement. Parce que j'ai vu ouais, qu'il allait provoquer Bobby Roode. En fait, tout le monde provoque Bobby Roode, limite, c'est ça le délire. Ouais. Ouais, victoire de Roode, hein, parce que Hideo Itami, je vois pas pourquoi on lui donne le titre, parce qu'à tous les coups, il va se blesser, ce con. Et ça serait un champion pas très fragile, tout simplement. Après, j'espère qu'ils vont pas faire durer le match comme avec le Nakamura, là. Quoi, deux japonais d'affilée quand même pour Bobby Roode, voilà quoi. Je pense il est un peu en train de suffoquer des japonais. Euh, Après, j'attends peut-être un match très technique et très tapant avec les coups de pied d'Otami, même si je ne sais pas c'est quoi son niveau depuis ses blessures. Voilà. Très bien. Moi, je vais partir sur la victoire de Roode aussi. Mais par contre,
Ouais, je suis pas très confiant sur l'état de santé d'Hideo, mais on va prier pour qu'il ne se passe rien. Bon, en même temps, s'ils font des matchs aussi chiants que contre Nakamura, bon, il risque pas de se blesser, hein. Ah oui, ça c'est sûr, hein. Ou entre trois temps morts, il aura le temps de se soigner. Donc ça va. On va passer à Backlash. Alors on va parler que deux matchs qui sont annoncés, puisqu'il y en a un, bon je pense que le Jericho Styles il va sûrement changer de. Je pense que Ouais, ça il va va sûrement pas être passer ça. en tout pas chouette, Ouais ouais, je pense. ou voir encore autre chose, donc on va pas rester là-dessus. Par contre le match par équipe, lui, il est officiel entre les Usos et Breezango. Waouh! Putain, Qui aurait cru voir ça un jour? putain c'est beau hein. Loulou, Euh, ton prono? Alors, franchement, juste pour le délire, j'aurais aimé que Breezango gagne les titres pour dire, t'as vu son push? Mais j'y crois pas une seconde, donc moi je vois les Usos conserver leur titre. Mais franchement, si Breezango gagne, je serais pas déçu. Je dis, ah d'accord, bah, pourquoi pas? C'est le show des opportunités, bah pourquoi pas champion, le Breezango? Putain, Le push tant attendu de Tyler Breeze. Pourquoi c'est pas? terrible. Alors moi je vois un truc de baiser moi. Mec, je suis complètement fou. Attention, vous êtes prêts? Moi je vois la victoire des Usos et une séparation de Breezango. Non! Vous avez vu les teasers tout pourris pour Lana? Moi je vois une danseuse. Bim! Retour de Fandango en Fandango avec Lana. Alors, Par contre, j'ai vu le début d'entrée de Lana qui a fait ses débuts en entrée, bah, tout simplement, elle était dans NXT en live là. hmm. Putain, mais c'est pété, hein? Ah bah oui. Bah écoute, moi je te dis qu'elle va arriver avec Fandango. Avec une Bon, chaise. Pour Tyler tourner Breeze, lui, je autour, sais pas ce qu'il va faire, mais il va être. Je sais pas. il va faire comme il peut. Voilà. Du coup, moi je pense sur ce prono-là. Je sais pas pourquoi je le sens ça. Ça je le sens, mais de loin, et ça va finir sur une rivalité entre Fandango et Roussev. Pour Lana. Voilà. Putain, c'est beau. Donc du coup, voilà, je vois les Usos, moi. Puis il y a encore un règne magnifique d'ailleurs. Il est vrai. Et le main event, bon, moi, je vais te dire clairement, Orton, Jinder Mahal, je n'en veux pas. Loulou, ton prono, Orton, Jinder Mahal. Alors, franchement. Alors, c'est très compliqué de pronostiquer ça. Alors, si l'AVE pousse de ouf sur leur exportation en Inde, ils sont capables de faire gagner Jinder Mahal. Voilà, avec c'est la fin du monde là. Mais franchement, imaginez une seule seconde, monsieur, j'ai les veines qui m'ont explosé, champion de la WWE. Le titre est passé des mains de John Cena, de CM Punk, des plus grands noms, et bien peut-être à Backlash, en mai Jinder Mahal. 2017, on aura Jinder freaking Mahal, Putain, le leader du Ululu Club. Si ça c'est pas beau. ancien membre de 3NB quoi. N'oubliera jamais sa rivalité avec Great Khali. L'un des seuls qui aurait marché, quoi, limite. Putain. Il pourra se vanter de dire je suis le premier des trois Free MB à être champion du monde. Là, au moins, Putain. il pourra se vanter, hein. Mais non, franchement, c'est Orton qui doit conserver son titre. Parce qu'à ce qui paraît, mon chouchou Baron, le Baron devrait lui prendre le titre, donc si c'est logique, le Baron devrait être champion. D'ici la fin de l'année, j'espère, quand même. Le pauvre. Mais si c'est Mahal qui gagne le titre, mais là, je crois que j'explose de rire. Putain. Putain, Mahal, champion, non, 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 putain. Avec les Bollywood trop classe, avec leurs chemises trop viriles. Oh là là. Tu veux pas, je sais. Ah non, 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 je peux pas. C'est un cauchemar le machin. Mais t'en fais pas. Dans ce show, on devrait aussi avoir un Corbin Sami Zayn. À ce qui C'est paraît. vrai ça, c'est vrai, c'est vrai. Et Avec un job de Sami Zayn, évidemment. bon, peut-être pas, je pense un match quand même assez un peu construit quand même. Oui, construit, mais Sami Zayn va perdre. Parce que c'est Oui, Sami Zayn. oui. C'est the underdog of the company. Oui, bah d'ailleurs, petit tag team avec Teddy Dillinger. Teddy Dillinger qui ne fait déjà plus rien d'ailleurs, pas mal. Et Nakamura devrait faire son premier match, enfin. C'est Dolph Ziggler. Voilà. Bon, j'espère qu'ils vont vraiment nous faire un match et pas juste Ziggler qui se fait segment. démonter. Voilà. S'il y a Et vraiment moyen de Dillinger, faire il un va gros match. taper, je sais pas qui, moi, il va taper, je sais pas, moi, y a qui on voit plus. Aiden English. Contre Kickoff. Ah oui, mais ouais, il a déjà tapé, c'est vrai.
Oh, pas grave, rematch. Voilà. Ouais, carrément, ouais. Carrément. Parce qu'Aiden English n'est pas content et on va dire pour Gotch. Voilà. Revanche pour Gotch. Parce que Gotch est parti à cause de. Attends, t'as le mec qui crée un truc. Gotch est parti à cause de Dillinger, voilà. C'est faux, mais faut croire. Voilà. C'est la nouvelle réalité. Pas mal comme gimmick, quoi. Pas mal. Bon, bah, je crois on a fait le tour, hein. Bah, Yes. si tu dis qu'on a fait le tour, on a fait le tour. On a fait le tour? Bah, on a fait le tour. Bah, je pense qu'on peut se laisser là-dessus, alors, hein. Oui, les gens, on peut vous dire à bien tard. Bien tard. Sûrement pour parler de Raw prochainement. Gros Oui. avec Bro. Voilà. Raw qui est ce soir, d'ailleurs. Et où on aura ce fameux match pour les titres par équipe entre les Hardy Boys et Golden Truth. Oh là là. Magnifique. The match Magnifique. of the year. Je n'attends Clairement. que ça. Bon, j'attends main event. Ah oui, Franchement. carrément, carrément. Avec la victoire de Golden Truth qui remporte les titres. Et là, il turn des Broken, enfin de Hardy Boy. Là, il y a que des heals à Raw après. Comme Voilà. ça, on part en couille. Putain, c'est beau. Voilà. Voilà, je pense qu'on peut se laisser là-dessus. Lou, merci d'être venu. Bah de rien, c'était toujours un plaisir de revenir sur cette chaîne YouTube. Putain, c'est beau. Lou, sa chaîne, c'est Lou 300 épais, je pense que vous la connaissez déjà. Voilà, venez, on est bien. Voilà, On fait des vidéos cool. c'est rigolo. Voilà. Des fois, il fait des vidéos. Et des fois, il fait des podcasts. Voilà. Sur... je sais pas quoi, mais... C'est hyper divertissant. Il a des abonnés, hein, c'est vrai, je le jure. Allez, bref. Bientôt, il y aura un podcast sur Normal et le Ululu Club. Ah, putain, oui. Putain, oui. Et un unboxing de toute la panoplie du Ouloulou Club. Voilà. Sur ce, à bien tard, bisous, et on se retrouve sur Akara Synerge. Tchuss.